de Crasso avec le ballon pour Bilal Brahimi qui va centrer en première attention derrière et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour Le Mans FC, c'était magnifiquement fait. Bah finalement il est plutôt bien ce poste Youssouf. Donc preuve quand même que c'est une équipe qui peut poser des difficultés et ils l'ont montré quand même sur quelques fois. Là c'est très bien fait, il a mis dans le vent Maxime Bernouard, ça va revenir derrière, il va tenter sa chance. Et ben voilà justement l'égalisation pour la formation d'Avranches. On en parlait, ils sont capables de beaucoup de choses, de réussir beaucoup de choses et là parce que ça souffle fort, donc il faut vraiment être précis là-dedans. Allez, le ballon pour Antoine qui va essayer de repiquer, il va frapper, la frappe enchaînée, le but. L'ouverture de la marque, signée par Carnegie Antoine. Oh, il n'y en a pas fallu beaucoup, c'est son 10e but cette saison. Remontée en puissance de Carnegie Antoine. Oh, Carnegie Antoine qui repique vers l'axe, oh, qui protège bien son ballon et qui réussit à la donner, incroyable. Et derrière, le but pour Fodé Guirassi. Mais regardez les joueurs, ne s'y trompent pas, c'est Fodé Guirassi qui a marqué, qui est sur le côté gauche du terrain. Attention, là ça peut faire un très bon contre avec Moussa Sao. Moussa Sao côté droit, Thomas Robinet qui est tout seul dans l'axe. Moussa Sao il va la jouer tout seul, non, il va décaler Robinet, la frappe de Moussa Sao en deux temps. Et ce dernier corner, Kylian Kaiboué s'est frappé, ça passe devant tout le monde, attention. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, l'ouverture du score. Elle est signée Malik Sissane à la dernière seconde pour les Sétois. Et ben voilà, il fallait attendre le temps additionnel. Ah, la défense est mise à rude contribution avec Escalès qui s'en sort pour l'instant avec l'ouverture du score. L'ouverture du score de la part de Lamine Ndao qui permet donc à Concarneau de mener 1-0 sur cette bévue défensive. Félix Lay de s'envoler côté gauche. Félix Lay dans la surface, le centre de Lay et le deuxième but avec l'appel premier poteau de Lamine Ndao qui s'offre un doublé. Un petit peu esselé, hein, Fadel Koumisti. Il va attendre du renfort, il la rentre dans la surface. Ouais, le numéro de Fadel Koumisti qui permet donc à son coéquipier concarnois d'inscrire un troisième but, Lamine Ndao. Dédoublement côté droit avec Crampanez, le centre de Crampanez, la réduction du score. Réduction du score de la part, il me semble, de Wilson Isidore qui permet donc à Bastia Borgo de revenir à 3-1. Il a terminé au sol, mais il n'y avait pas de faute. On est reparti avec Zanalé. Zanalé face à Oyono, ils sont deux. Il y a Simon qui va se proposer également, mais finalement Zanalé qui va tout seul, qui peut frapper. Et ce ballon qui termine au fond des filets de Simon Lugier. Il était absolument tout seul. Il a pu déclencher sa frappe. C'est sûr que s'il n'y a pas de reprise nationale 2, ça pourrait faire les affaires de Boulogne, hein, si les Boulonnais restaient dans cette situation. Par contre, si attention avec le ballon pour Moussaki dans la surface, Moussaki qui frappe, et ce ballon qui finit au fond des filets, le ballon contré par Christophe Carbrat qui ne parvient pas à repousser le danger, et Herman Moussaki qui marque. Bada Radio Mondé encore pour Teddy Oku pour Herman Moussaki dans la surface d'opération, et c'est un pénalty pour les joueurs de Boulogne après cette faute de Christophe Carbrat. Allez, Saïd Aza s'élance face à Maxime Patier. Saïd Aza qui voit son tir contré. Allez, Guillaume Béguin pour tirer ce ballon. Le corner sera sortant. Tiré du pied droit. Le ballon qui est bien levé au deuxième poteau. La tête de Balthazar Pierret. Et c'est le but de Boulogne. 2-1 pour Boulogne après cette toute tête du joueur qui arrive de l'OGC Nice, Balthazar Pierret. Meyron de Almeida, on revient intérieur, ah, c'est bien fait cette feinte de moustache de la part de Pape Meissaba qui va être servi dans cette surface de réparation. Il a pu donner à Akassou et l'ouverture du score. Oui, le but est accordé. Johan Akassou qui vient sanctionner entre guillemets une domination du Red Star dans ce début de rencontre. Son deuxième but cette saison à Johan Akassou. Et Akassou, ça peut donner. Allez, c'est parti pour Jimmy Roy, envers la tête de Sharon Doyle et ça fait 2-0. Le Red Star qui renverse complètement avec le 6e but du géant sénégalais. Sharon Doyle comme un symbole. Heureux de le revoir sur un terrain de foot. Johan Akassou, c'est même Pape Meissaba qui est passé devant Jonathan Mexique. Le centre il est parfait pour Sainte-Luce. Attention, ils se sont gênés. Benjamin Gomel qui va se retourner. Et le troisième but, 3-0. Cette fois-ci la cabane est tombée sur le chien. Le Red Star va aller chercher 3
3 points ô combien vital. On va